On accueille donc aujourd'hui Raïm Corsia, grand rabbin de France. Merci d'avoir accepté l'invitation du CDSE. Vous êtes donc le grand rabbin de France depuis 2014, ce qui fait de vous la plus haute personnalité religieuse de la communauté juive française, autorité morale et spirituelle. On le sait moins, mais vous avez été aussi aumônier des armées, le rabbin des aviateurs, comme vous aimez à le rappeler parfois. Et vous avez gardé de ce passage au sein de l'armée une passion intacte pour la nation et pour ce que vous appelez, je vous cite, le rêve républicain. Et vous pourriez sans doute faire vôtre la devise de l'armée de l'air, unie pour faire face. Mais pour commencer, on va parler d'hier soir. Hier soir, la France et le Maroc se sont affrontés sur un terrain de foot. On sait que le sport peut être un magnifique vecteur de fraternité et même d'union nationale. On se souvient de 1998, du slogan « Black, blanc, beurre », qui était peut-être une illusion. C'est aussi parfois une source de tension, le sport, une source d'affrontement, sur la base d'un nationalisme exacerbé, de revendications identitaires. Alors, la question, pour vous aujourd'hui, monsieur le grand rabbin, ces moments de ferveur partagée autour du sport, c'est une source d'espoir ou une source de crainte? De nos jours, il n'y a plus de petite équipe. Je crois qu'il faut prendre les matchs les uns après les autres. Et le principal, c'est les 3 points. Je crois que c'est clair. Merci Didier. Okay. Bon, mais à part ça, vraiment, je suis touché que vous ayez parlé de la devise de l'armée de l'air. Parce qu'en fait, la devise de l'armée de l'air, c'est celle de Guynemer, c'était faire face. Et le général chef d'état-major de l'armée de l'air, un jour, a changé cette devise en étant unis pour faire face. C'est ce que moi, j'ai vécu hier soir dans ce match, qui était dur, qui aurait pu tourner d'une autre façon, qui aurait pu tourner avec 4 buts pour nous, qui aurait pu tourner avec une remontada des Marocains qui ont vraiment poussé. Mais le bloc a montré qu'il avait quelque chose de solide, tout le monde défendait, tous ceux qui attaquaient, quand on attaquait, ça attaquait. En fait, il y avait vraiment une unité. Et l'unité, c'est conjuguer des talents différents. C'est faire en sorte que quelqu'un qui joue plutôt devant, comme Griezmann, se trouvait à l'arrière. Que chacun considérait que si l'autre n'avait pas fait son boulot, j'y étais. Quand le gardien est dépassé, pardon pour les spécialistes, mais pardon pour ceux que ça n'intéresse pas, mais c'est un arrière qui va suppléer le gardien sur la ligne de but. Donc en fait, c'est une façon de dire on est tous ensemble et on produit de la solidarité. Moi, je trouve que c'est une allégorie de la nation qui me plaît. Alors bien sûr, on pourrait aimer un match qu'on survole par le talent incroyable d'une individualité, mais c'est pas ça une équipe. Une équipe, ça se construit aussi dans la souffrance, ça se construit avec une histoire, ça se construit par des joueurs qui ne sont pas prévus et qu'on appelle et qui se disent c'est l'occasion de ma vie pour montrer que je peux faire quelque chose. Un peu comme nous, quand on est dans des situations données, c'est pas écrit qu'on était là où on est. Donc c'est pas écrit et pourtant on est là et on doit faire le job. Donc moi je trouve que c'est une belle histoire qui est en marche et j'espère, et mieux je prie pour que dimanche on aille au bout. Vous avez parlé de l'équipe dans le milieu du sport, ouais. Qu'on peut retrouver dans une entreprise aussi. Vous savez combien il y a de personnes au sol pour qu'il y ait un pilote en l'air dans l'armée de l'air? 40 personnes au sol pour qu'il y ait une personne en l'air. Il faut des artificiers, des mécanos, il faut des médecins, il faut de l'infra, il faut 40 personnes. C'est la capacité finalement à se mobiliser pour un objectif. Et dans tous les milieux, c'est la même chose. Pour que quelqu'un puisse réussir quelque chose, il faut une interdépendance. Et ça, c'est la société. C'est en fait la France, une interdépendance entre les milieux. Personne ne peut dire, moi je dois protéger mon espace vital et le reste peut manchot. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il y a une très belle histoire dans le Talmud qui m'a toujours beaucoup amusé, où quelqu'un commence à faire un trou, il y a des gens dans un bateau, et lui il fait un trou sous son siège. Alors les autres lui disent, arrête tes idioties, on va tous couler. Il dit, mais c'est ma place, j'ai payé ma place, je fais ce que je veux sous ma place. Oui, mais si tu fais un trou sous ta place, c'est nous tous qui coulons. En fait, nous sommes interdépendants. Et on ne peut pas dire, on va protéger telle partie de la population, telle partie de la société. C'est cette collectivité qui est en mouvement pour pouvoir produire de l'unité. Donc il y a de la différenciation et donc de l'unité. Encore une fois, vous avez parlé de l'équipe. Je voulais poser une question sur les deux équipes, même sur les deux nations et sur les éventuelles sources d'affrontement. Le sport, c'est un instrument de fraternité inter-nation ou pas? Parce que ça ne l'est pas toujours. Le sport, c'est toujours un moment de rencontre. Alors après, il y a des nations qui ont des contentieux. On n'a aucun contentieux, enfin pas un contentieux lourd avec le Maroc, peut-être une question de visa, en cherchant bien. Mais enfin,
cela ne nous regarde pas. Et puis bon, c'est pas un drame. Oui, quand il y a eu un match, je me rappelle à l'époque, il y avait des matchs, je sais pas, États-Unis-Iran, c'est sûr que c'est plus chaud que France-Maroc. France-Maroc, et en plus, l'équipe du Maroc en question, il y en a la moitié qui sont nés en France, l'entraîneur est né en France, et il y avait quelque chose de très joli. J'ai vu le maillot, par exemple, de Jamel Debbouze, il avait un moitié de maillot français et moitié de maillot marocain. C'est mignon. La réalité, c'est que j'ai aimé la dignité de l'entraîneur marocain qui, à la fin du match, a dit « Nous serons tous derrière l'équipe de France ». Et bien ça, c'est de bon augure. C'est aussi, on va en terminer avec le football, pardon, hein, c'est aussi la première fois qu'un pays musulman se hisse à ce stade de la compétition dans un monde arabe, dans un pays arabe, plus exactement. On a assisté aussi ces dernières semaines à un engouement extraordinaire autour de cette équipe qui, d'une certaine manière, a soudé le monde arabo-musulman autour d'elle. Et on a vu aussi apparaître et réapparaître à plusieurs reprises le drapeau palestinien dans les stades. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Le préfet de police à Paris a pris très récemment une décision pour un match en disant aucun drapeau d'une nationalité qui n'est pas représenté par un des membres de l'équipe, des équipes en place. Bon, on ne peut pas avoir 100% de choses normales et il y a toujours des dérapages. Ceci dit, c'est vrai qu'à un moment, il y a une sorte de fierté collective, alors qui se met sur l'islam ou le monde arabe de manière plus large. En tout cas, il faut rendre hommage à cette Coupe du Monde qui a été organisée de manière remarquable sur place. Il n'y a pas eu ni les débordements, ni les déboires dont on nous parlait. Ça se passe plutôt bien. Les équipes, il y a des surprises, il y a des choses formidables en termes sportifs. Voilà. Maintenant, qu'il y ait ce sentiment d'appartenance autour du football, oui. Quand il y a 20 millions de personnes comme hier soir devant un match, il y a un fort sentiment d'appartenance. C'est notre équipe. Moi, je n'ai pas sélectionné un seul joueur. Pourtant, c'est mon équipe. Et comme celles et ceux qui regardent le match à la télé, on a envie d'y aller, surtout quand on a joué dans le passé, on a envie de partager cela. C'est le propre du sport de ramener les spectateurs et les téléspectateurs à des sentiments purs, la peine, la joie, l'espérance, l'attente, l'angoisse, des sentiments finalement qu'on ne peut plus vivre dans un monde très normé où on essaie d'enlever les émotions. Et moi je vous dis, il faut aller dans un match. À la télé, vous le vivez en famille, entre amis. Mais quand vous êtes dans un stade et que c'est une tension et que brusquement votre équipe marque, il y a une sorte de sentiment de libération que vous partagez avec tout le monde. Et moi j'ai toujours compté, quand j'étais dans une émission de télé, je comptais en nombre de stades de France. Combien de stades de France j'avais devant moi, devant l'écran. Je me dis, qui est capable de réunir autant de monde dans une ambiance fraternelle? Voilà pourquoi je suis stupéfait des violences qui arrivent malheureusement parfois dans les stades, des violences autour des stades et autour des matchs, parce que ce sont des grands moments de partage et ce ne sont pas des moments à dédaigner en disant mais vous n'êtes pas intellectuel, pas du tout. C'est merveilleux. Il y a une sorte de poésie du football et ceux qui en doutent, regardez les œuvres de Nicolas de Stel sur le football, des œuvres qu'il a peintes au Paris Saint-Germain, au Parc des Princes. Il y a quelque chose d'assez magnifique, assez poétique. Est-ce que vous pensez qu'il y a des endroits où on revoit le match où, avec l'attentat de Schumacher contre Battiston, on revoit ces matchs France-Allemagne parce que c'est l'acmé d'une sorte de drame avec l'espérance, la réussite, 2 buts d'avance pour la France et puis l'Allemagne qui nous remonte. Alors ça c'est 86, 2 buts de Karl-Heinz Rummenigge. Ce sont des tragédies et des tragédies dans lesquelles on peut s'identifier aux acteurs. On va peut-être quitter le foot, on va y rester et on va passer finalement on a vu de très belles choses dans la première mi-temps. Non, on va s'intéresser à votre dernier ouvrage qui s'intitule Réinventer les aurores. Et un ouvrage dans lequel vous évoquez différentes crises qui fracturent la société française. Vous les énumérez, vous les développez. Crise de confiance, crise de défiance même envers les élites, crise morale, crise identitaire. Et puis vous êtes beaucoup intéressé au phénomène des gilets jaunes que vous avez pris le temps d'analyser, qui vous a particulièrement intéressé. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il révèle? D'abord parce que la grande stupéfaction des policiers qui m'accompagnent, je me suis arrêté un jour, en Normandie, je m'arrête à un rond-point. Au départ, c'était les ronds-points, c'était des braves gens. Des gens sympathiques, je me suis arrêté, je discute avec eux. Et il faut les entendre, il faut entendre
cette rage de ne pas être sur la photo de la réussite de la famille, où on vous montre un ingénieur en tech, un brillant philosophe, un écrivain incroyable, et on ne vous montre pas les braves gens. Celles et ceux qui nous ont fait tenir pendant le Covid, après. Celles et ceux qui étaient les caissiers et les caissières dans les magasins, les livreurs, ceux qui s'occupaient des ordures, des gens qui ne sont jamais sur la photo de famille. On les cache, c'est comme l'oncle un peu bourrin qu'on ne veut pas voir sur les photos de famille. Et ces gens ont besoin de se sentir aussi membres de l'équipe. Sans eux, la France ne tient pas, et on l'a vu, on en a vu la démonstration pendant le Covid. Moi, j'étais dans des cérémonies terrifiantes quand vous réfléchissez à cela, tout comme les prêtres, les pasteurs et les imams. Nous étions dans des cérémonies d'obsèques. On n'avait pas le droit d'être plus de 20. Mais 20 personnes, y compris les 4 personnes des pompes funèbres. Donc la famille était là par Zoom, par ce que vous voulez, mais les personnels des pompes funèbres étaient là tout le temps. Et sans eux, il n'y avait rien. Donc il faut juste mesurer ce que notre société doit à des personnes, on dirait, Séraphin avait cette expression, la France d'en bas, des gens de peu. Mais ces gens de peu, ils sont l'ossature de notre société. Qu'est-ce que nous serions quand on a une fonction, quelle qu'elle soit, sans eux? On ne peut pas construire une société où on ne leur donne pas la reconnaissance de ce qu'ils font, la dignité pleine et entière, une façon de leur dire, mais vous avez votre part dans la réussite du pays, dans tout ce qu'on fait. On appelait ça les coupeurs de citron quand on était dans les équipes de foot. Avant, pour qu'il y ait, ok, il y a 11 joueurs sur un terrain, mais autour, il y a tout un staff, il y a une équipe, il y a du monde. Et moi, j'avais le sentiment que dans la belle histoire de France, dans le storytelling de la nation qu'on avait adopté, on n'avait plus ces gens. Et ils nous disaient, on est là. Et ça, je l'entends. Quand après, ça a tourné par de la violence, le saccage de l'Arc de Triomphe, qui est pour moi, c'est un drame. Comment on peut toucher à la tombe du soldat inconnu? Comment on peut toucher à ce symbole de l'unité de la nation? Là, c'était plus admissible. Et c'est à ce moment-là que les dérapages, au 1er décembre, que les dérapages ont pris d'autres formes. Le racisme, la violence, l'antisémitisme, tout ce qui fait le caractère nauséabond de certaines façons de revendiquer des choses qui ne sont plus audibles. Donc, moi, je crois qu'il faut entendre la demande de tant et tant de Français et de Françaises d'intégrer notre rêve commun. On ne peut pas leur plaquer, leur imposer notre rêve. Il faut trouver une façon de leur donner une espérance qui soit la leur, et que cette espérance, c'est-à-dire rendre grâce à cette espérance, devienne notre propre espérance. Vous reprochez, oui, je crois que le mot n'est pas trop fort aussi, parfois aux Français, d'être un petit peu dans la culture de la victimisation. Je souffre, donc je suis. Oui. Je trouve et ça vous agace. De nos jours, on ne dit plus je pense donc je suis, je réfléchis donc je suis, c'est puisque je souffre, j'existe, et si j'existe, vous devez reconnaître ma souffrance. Ok, mais est-ce que ta souffrance, elle est réelle, elle est perçue? Comment elle est par rapport à celle d'autres personnes? Qu'est-ce que tu fais pour te sortir de cette souffrance? Si vous voulez, on a le sentiment qu'il n'y a rien au-dessus du statut de victime. Et je vais vous dire, j'en ai perçu le premier choc. Pour moi, c'était un choc très violent. En 2009, lorsqu'on a perdu 10 soldats à Ouzbine, dans une attaque, une embuscade contre nos soldats en Afghanistan, on perd 10 soldats. Et le président de la République à l'époque fait un discours où il dit les 10 victimes. Moi, je suis allé voir Henri Guénaud, qui était un ami, qui était un bonhomme formidable, et je lui ai dit, Henri, tu ne peux pas faire dire ça au président. Nous, dans l'armée, on n'a pas de victimes, on n'a que des héros. Donc, on meurt, on est un héros. Les victimes, c'est peut-être pour les civils, mais pas pour nous. Nous avons des héros. Eh bien, j'étais assez fier de voir que 2 jours plus tard, dans un autre cénacle, le président de la République a dit nos 10 héros. Parce que probablement, Henri lui avait parlé. Mais je vous assure que cette idée de victime, elle est présente à tout niveau dans la société. Vous le voyez bien, c'est la judiciarisation de la société qui implique que forcément quelqu'un me doit quelque chose, donc je suis victime, donc la justice va me donner raison. Mais la réalité, c'est qu'on ne construit pas une société là-dessus. On construit avec une espérance, la capacité d'espérer sortir de la situation où on est, même si elle est difficile. Sortir de la situation dans laquelle on est. Donc en fait, si vous vous définissez comme victime, vous ne pouvez plus vous mettre dans l'espérance de changer ce statut, puisqu'après vous n'êtes plus rien. La posture est figée. Oui. C'est ce que vous appelez une assignation à résidence économique ou identitaire. Exactement, bravo. C'est une assignation à résidence. Bravo, c'est vos propos, c'est pas les Non, mais je trouve que c'est très juste dans notre débat maintenant, parce que je me souviens, lorsque j'étais membre du Conseil national d'éthique, où nous avions un paradoxe incroyable, et Proust a dit les paradoxes d'aujourd'hui deviennent les préjugés de demain.
Mais regardez la situation que nous avions vécue. Il y avait une jeune fille qui était, vous savez, c'était le début des trithérapies pour le sida. Et donc elle était soignée en hôpital et sa situation s'est améliorée et on a dit elle peut rentrer chez elle. Le problème, donc elle n'était plus malade. Okay, le problème, c'est qu'elle n'avait pas de chez elle, elle était à la rue. Donc regardez le paradoxe étrange. Quand elle est malade, on s'en occupe. Dès qu'elle est plus malade, elle est bien. Bah, elle ne nous intéresse plus. Mais elle était plus malade, mais sans domicile. Et je ne dis pas sans domicile fixe. Parce que quand on dit d'un SDF, parce que ça nous fait tellement mal au cœur et à l'oreille, sans domicile fixe, qu'on invente SDF. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de domicile du tout, ni fixe, ni pas fixe. Donc sans domicile fixe, c'est une escroquerie intellectuelle. À la rue. Elle était à la rue, et donc elle était à la rue, et ben on a dit, ben ça c'est pas grave. En revanche, elle est malade, elle est victime, donc ça on sait faire, on a un espace qui s'appelle l'hôpital, on traite. Dès qu'elle sort de là, moi je sais plus faire. Et je trouve que ça c'est difficile à entendre pour une société, de considérer qu'on ne doit pas accompagner les personnes au-delà de ce qu'on sait faire. Si on ne sait pas faire, eh ben on invente autre chose. Il y a une devise d'un régiment du COS qui s'appelle le 13e RDP, 13e régiment de dragons parachutiste. Sa devise, ils sont à Souges maintenant. Ils étaient à Dieuze, ils sont à Souges. Sa devise, c'est au-delà du possible. Alors les imbéciles pensent qu'au-delà du possible, c'est impossible. Oui, c'est simple. C'est possible, 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 au-delà, impossible. Et eux, parce que moi je les ai connus, eux, ils disent, au-delà du possible, eh ben, on invente un nouveau possible. Et je pense que dans la société, on n'ose pas inventer ces nouveaux possibles. J'en reviens quand même aux victimes. Est-ce que là, en s'affichant victime, ce n'est pas la seule manière pour certains de pouvoir réclamer, d'avoir une forme de légitimité pour réclamer? Moi, j'ai eu le grand honneur, pas d'autre mot, de connaître des personnes, des rescapés des camps de la mort. Et je pense notamment à une personne qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, Élie Buzyn, qui était le papa de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Élie Buzyn m'a raconté qu'après la guerre, d'abord personne ne voulait les croire, donc personne ne voulait les écouter. Et il m'a dit, si je regardais en arrière, j'aurais plongé avec les autres dans ce que Durkheim, enfin, dans ce qu'on appelle le suicide des survivants. Et donc, ils ont refusé ce statut de victime, ils n'en ont pas parlé, ce qui fait qu'on a nié les choses, puisqu'on n'en parlait pas, jusqu'à peu près le milieu des années 80, puisqu'il y a eu le premier choc, c'est Marus et Paxton, dans les années 75-76, qui nous ont expliqué, parce qu'ils étaient américains, que la belle histoire que nous étions racontée, nous sommes tous résistants, n'était pas forcément vraie. Puis il y a eu le feuilleton Holocauste, fin des années 70, 79. Puis il y a eu 95, le discours du Veldiv de Jacques Chirac. Et puis ces personnes, ayant fini leur carrière, se sont mises à aller raconter dans les écoles, enfin parler, non plus à leurs enfants, mais à leurs petits-enfants. Et quand ils vous expliquent que si nous avions surréclamé ce statut de victime, jamais on n'aurait pu se reconstruire comme ça. Et moi je pense que c'est une sorte d'enfermement. Je ne dis pas qu'il faut nier quand on est victime d'agression, quand on est victime de spoliation, quand on est malmené par la société ou par des personnes, il faut être capable de revendiquer. Mais sans s'enfermer dans ce statut de victime, en considérant que c'est un statut qui par nature est temporaire, et ensuite nous remet en place. Et je vais vous dire comment je le vois du domaine religieux, c'est peut-être plus simple pour moi à expliquer. Quand quelqu'un, par exemple, change de religion, la loi, donc il se convertit, est-ce qu'il est toute sa vie converti? Mais pas du tout, il est converti 15 secondes, le temps de la conversion. La préparation, il est encore de l'autre religion, le temps de la conversion, il est converti, 15 secondes après, il est de la religion dans laquelle il est, point barre. On ne va pas rappeler tout le temps à quelqu'un, mais toi tu es le converti, tu es le converti, tu es la convertie. Donc, pourquoi dire à quelqu'un, tu es la victime, tu es la victime, tu es la victime? À un moment, il revient dans sa pleine capacité d'être lui-même acteur de sa vie et non pas uniquement comme victime des autres. Et vous dire, ça va très loin, parce que ça empêche, y compris les générations d'après, de se construire dans la pleine capacité d'action dans la société. Ce que vous dites, ça rejoint un petit peu ce que disait le président de l'association Life for Paris, victime des attentats du 13 novembre, qui, à l'issue du procès, dit peut-être l'association a vocation à se terminer pour sortir de ce statut de victime. Et pourtant, depuis des années,
la société a donné de plus en plus de place aux victimes. Est-ce que c'était un rééquilibrage qui est allé trop loin à un moment donné? D'abord, probablement, il y a une question de rééquilibrage, mais peut-être que c'est le besoin d'avoir un statut. Et on voit à quel point, c'est mineur, mais quand j'ai été élu grand rabbin de France, j'ai nommé un médiateur et une médiatrice. La majorité des cas, les gens ne demandent pas que je change quelque chose, c'est-à-dire que je change une décision qui a été prise par tel ou tel rabbin. La majorité des cas, ils veulent être entendus pour juste me dire voilà comment c'est passé, c'est inadmissible. Alors je dis mais alors vous voulez quoi? Ah moi je veux rien, je veux juste ça n'arrive pas après moi. Donc en fait, les gens veulent partager leur émotion, leur sentiment d'avoir été niés dans quelque chose avec d'autres, avec les autorités, avec d'autres. Mais si vous vous enfermez dans le statut de victime, vous ne pouvez pas transformer les choses. C'est comme si vous ne laissez pas cautériser les plaies. Moi, je vous dis, puisque je parlais de ça, je suis admiratif, sans limite, pour les anciens donc, qui ont 94, 95, 96, 97 ans. Les anciens déportés qui, jour après jour, répètent, racontent, et donc d'une certaine manière, réouvrent ces blessures profondes de leur vie pour transmettre aux jeunes le risque que ça comporte l'indifférence. Et donc, si on a brisé le mur de l'indifférence et qu'on a été reconnu à un moment comme victime, moi j'aime cette idée. On dissout l'association parce que finalement on a obtenu ce qu'on espérait et donc maintenant à la société dans son ensemble de porter les préoccupations qui sont les nôtres. Vous vous dites aussi que le rêve d'une société heureuse implique des efforts collectifs et individuels. Vous croyez qu'on est vraiment prêt aujourd'hui, en France, encore, à faire des efforts collectifs et individuels? Je pense que si on sait les demander, les motiver, on est capable de faire ça. Et je vous assure, c'est tout le principe de la méritocratie qui est en jeu dans ce que vous me posez comme question. Si on considère que moi, j'ai aucun effort à faire, la société les fera pour moi, c'est une société de consommateurs. En fait, je vois bien liberté, je vais être plus libre que les autres. Je vois bien l'égalité, je vais être plus égal que tous les autres réunis. Fraternité, je ne sais pas ce que c'est, ça implique que les autres soient fraternels envers moi. Mais moi, je fais quoi pour eux? C'est ça la question. Et donc, soit vous me parlez d'une France réduite aux acquis, liberté, égalité, fraternité pour moi, soit vous me parlez d'une France républicaine avec cette espérance qu'on partage, où chacun est acteur de la société. Et oui, Rétif de la Bretonne a dit, le travail produit des inégalités justes. Et nous sommes un monde tellement persuadé que l'essentiel c'est l'égalitarisme qu'on a peur d'accepter l'idée de différence, d'inégalité, mais juste. Vous prenez deux élèves, un qui bosse pas. Alors si vous êtes dans l'éducation très contemporaine, vous allez dire pourquoi traumatiser celui qui n'a pas bossé avec une mauvaise note? C'est le genre de machin. L'éducation bienveillante, vous voulez dire, dites bienveillante. Bienveillante, et vous en ferez rien. Parce que vous ne le motiverez pas, et vous ne ferez rien avec lui. Voilà, c'est la réalité, et ça peut plaire, ça ne peut pas plaire. La réalité, c'est qu'à un moment, Rétif de la Bretonne a raison, le travail produit des inégalités justes. Vous le savez dans votre job. Chacun, chacune ici, vous le savez, vous avez fait des efforts pour être là où vous allez. Et pourquoi vous voudriez avoir quelqu'un qui fasse 100 fois moins de boulot que vous, s'investisse 100 fois moins, et qui dit j'ai le droit parce que j'ai le droit? Mais tu as le droit de quoi? Qu'est-ce que tu as fait comme effort? Les maximes des pères nous disent, les fous Mtsaragra, c'est en fonction des efforts qu'on produit qu'on est récompensé. Et vous me parlez du sport, le foot, ce que je maîtrise peut-être mieux que la Bible. Dans le foot, vous pouvez avoir quelqu'un hyper doué, si c'est un flemmard, un fumiste qui ne fait pas les enterrements, il n'en foutra pas une sur le terrain. Moyennant quoi, il y a l'effort. Quand vous entendez une sonate magnifique, vous savez les années d'effort qu'il faut avant d'arriver à jouer cette sonate? Quand vous voyez même un livre écrit avec talent, combien d'années d'écriture? Regardez Victor Hugo, combien il a écrit de textes avant d'écrire ce qu'il a écrit, avant d'arriver aux contemplations. Comment arriver ça n'existe pas. Un tennisman, vous croyez qu'il arrive, il fait Roland-Garros, il gagne Roland-Garros? Non, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe que pendant que les autres, comme l'aurait dit La Fontaine, pendant qu'ils dansaient ou ils chantaient, quand la bise fut venue, lui, il bossait. Et donc, il s'est tapé les entraînements avec de la balle et une raquette pendant qu'il pleuvait, pendant qu'il neigeait. Et un jour, à force de travail et peut-être avec un peu de don, il arrive à jouer mieux que les autres, à tenir plus la distance que les autres, à être autre chose que simplement ce par quoi il était. Si vous doutez de ma logique, je vous en supplie, regardez un film qui s'appelle... Une seconde. Bienvenue à Gattaca, avec Uma Thurman. J'adore Uma Thurman. Émile, tu ne dis pas un mot à ma femme. J'adore Uma Thurman.
Le pitch du film en 15 secondes, c'est une société, mais la nôtre, hein, où on prend une goutte de sang à la naissance à un bébé et on dit tu seras un Obermensch ou un Untermensch. Voilà. Et donc il y a un petit gamin à qui on prend une goutte de sang à la naissance, lui il dit ça sera un mauvais, et un autre on lui dit toi tu seras un bon. Celui qui est bon, il fait la fête, il est très bon donc il peut se permettre de faire la fête. Il fait la fête, il a un accident de voiture, il est sur un fauteuil roulant, il ne peut plus marcher. Et l'autre, il a un rêve, être spationaute. Il a un rêve. Et donc il réussit à se faire embaucher dans un labo où ils font ça, mais il est balayeur. Okay, et puis, il fait un deal avec celui qui est sur le fauteuil, et il lui prend, il fait des prises de sang, il lui prend son urine, mais il bosse, il s'entraîne, il cravache, il crache ses tripes. Et à la fin, il réussit les épreuves. Non pas par sa destinée prévue dès sa naissance, mais par ses efforts. Oui, les efforts payent, et il faut réensemencer cette idée dans l'ensemble de la société. De mon point de vue, il faut le réensemencer dès le plus jeune âge. Alors, vous avez bien insisté sur l'effort, éventuellement sur le don, mais dans l'histoire que vous venez de raconter, vous parlez aussi du rêve, et vous en parlez beaucoup dans votre livre. Est-ce qu'il faut un rêve commun pour encourager les efforts, ou tout simplement pour les susciter, les motiver? C'est un peu ambigu comme question, parce que rêve commun, il y a le risque majeur d'imposer mon rêve aux autres. Est-ce qu'il faut un rêve suffisamment universel? Mais regardez, par exemple, le rêve de la Coupe du Monde, ça devient brusquement un rêve, tout le monde en rêve, c'est quelque chose de formidable qui unit. Maintenant, il faut avoir la modestie d'accepter que d'autres aient des rêves, parfois même antagonistes avec les nôtres. Mais on doit trouver le moyen de respecter quelque chose du rêve de chacun et de chacune. Et peut-être que, oui, il y a besoin d'un grand projet commun, un projet collectif. Vous savez, quand Kennedy, c'est Kennedy, qui lance l'idée que la NASA va aller sur la Lune, va emmener des Américains sur la Lune. Il emmène tout un pays dans ce projet. Au quotidien, vous croyez que les gens y pensaient à la Lune et la NASA? Pas du tout. Mais lorsqu'ils avaient une forme d'abattement, lorsqu'ils voyaient la situation de leur pays dans tel ou tel endroit dans le monde, brusquement, ils disaient on a ce rêve commun. Et le moment où Neil Armstrong pose son pied sur la Lune, c'est chaque Américain qui a posé un peu de son pied sur la Lune. Moi, je pense qu'il y a besoin dans une société contemporaine d'une sorte d'enchantement commun qui permet d'écrire une histoire belle, une histoire joyeuse, une histoire heureuse. On manque de capacité à vivre des moments de bonheur et de joie collective. Voilà pourquoi, je vous assure, ce n'est pas anodin. Si on arrive à gagner ce match contre les Argentins, ça sera objectivement très bon pour l'ensemble de la société. Alors après, combien de temps ça va durer? Ça, c'est la vraie question. En 98, ça a duré combien de temps? Un peu plus qu'en 2018, si je puis me permettre. Voilà. C'est vrai. 2018, ça a été éphémère, on l'a une semaine. Très vite oublié. Vous vous présentez justement comme un amoureux de la République, avec ce projet commun, ce rêve, ces rêves. L'amour de la République, de la part d'un responsable religieux, c'est pas forcément spontanément ce à quoi on pense. Vous l'affichez, vous le martelez. Vous savez que dans le judaïsme, nous avons une prière pour la République que nous récitons dans nos synagogues. Je ne savais pas. Je vous le dis. Tous les samedis, on a une prière qui s'appelle Prière pour la République. Je vous rassure, à l'époque de Napoléon, qui est celui qui a conçu le poste de votre serviteur, puisque Napoléon réunit une représentation qu'il appelle le Grand Sanhédrin de toutes les communautés juives de France, et il décide de faire un consistoire avec un grand rabbin de France, ça s'appelle grand rabbin du consistoire central. Je suis le 15e titulaire de ce poste, et on prie pour l'empereur. Bon, depuis on prie pour la République, depuis longtemps, y compris sous Vichy, on a continué à prier pour la République, et aujourd'hui on prie pour la République ou pour l'État? Pour la République. Et je peux vous dire que j'ai rajouté, après Ouzbine, j'étais aumônier général israélite des armées, après Ouzbine, j'avais sollicité mon prédécesseur pour rajouter un paragraphe dans cette prière, et cette prière dit la chose suivante: Éternel, accorde ta protection, ta bénédiction à nos forces de l'ordre et à nos soldats, qui en France et partout dans le monde défendent la France et ses valeurs. Leur courage, leur ténacité, leur force morale sont notre honneur. Voilà ce que nous récitons tous les samedis dans nos synagogues. La République, pour en revenir à la République, c'est vraiment quelque chose de... C'est ce qui nous permet de vivre tous ensemble. Vous me dites pour un responsable religieux avec la laïcité, mais sans laïcité, vous croyez que les religions parleraient entre elles? Or, l'échange, le dialogue entre les religions est vital pour la société. C'est la laïcité qui nous permet de parler avec des croyants et des non-croyants. Un athée, mais il a toute sa place dans la société.
dans la mesure où ils partagent un humanisme commun avec des personnes qui croient, qui ne croient pas, mais qui espèrent tout ensemble. Donc en fait, sans laïcité et sans les valeurs de la République, c'est-à-dire le fait que nous n'avons qu'un seul statut dans la République, celui de citoyen et de citoyenne, point, et qui nous permet de traiter en équité, peu importe le nombre de juifs qu'il y a en France, peu importe le nombre de musulmans, le nombre de catholiques, de protestants, d'athées, de bouddhistes, d'orthodoxes, on traite en tant que citoyens les uns avec les autres, et on peut tous apporter une part de notre génie à ce qu'est la société. Qu'est-ce que la France et qu'est-ce que la République? Plutôt, qu'est-ce que la République dans ce qu'est la France? La France a eu diverses présentations. La France, c'était la France de Louis XIV, un roi, une foi, une loi. Ce n'est pas le cas en France aujourd'hui. Donc nous sommes les héritiers de Louis XIV comme nous sommes les héritiers de Louis IX. Et Louis IX, comment on l'appelle à l'école? On l'appelle Saint-Louis. Bon, comme ce n'est pas le roi le plus philosémite que la France ait pu avoir, je ne suis pas obligé, moi, de l'appeler Saint-Louis. Mais je sais qui est Saint-Louis. Je ne dis pas, je ne veux pas Saint-Louis dans l'histoire, on doit rayer Saint-Louis dans la liste des rois de France. C'est mon histoire. Donc j'endosse toute cette histoire. Je vais être honnête avec vous. Dagobert n'est pas si bon que ça, puisque c'est le premier qui a expulsé les Juifs de France. Philippe le Bel, pas mieux. Philippe Auguste aussi. Donc je ne vais pas commencer à faire la liste des sympas, des fun et des pas fun. C'est mon histoire. Et je l'endosse entièrement. Mais la vision républicaine de la France, c'est celle qui considère que la présence de tous et de toutes est vitale pour que la France soit la France. Voilà pourquoi Manuel Valls, devant l'hypercachère, après le traumatisme des assassinats de Charlie, puis l'assassinat des policiers, puis l'assassinat des clients de l'hypercachère, dit à ce moment-là, la France sans les Juifs n'est plus la France. Et moi j'entends, la France sans les catholiques n'est plus la France. La France sans les musulmans n'est pas la France. La France sans les protestants n'est pas la France. La France sans les athées n'est pas la France. Nous avons besoin de tous pour fonder cette nation assez incroyable qui n'a pas de ce qu'on appellerait des Français de souche, qui fait que le fils d'un mineur qui arrive de Pologne fait rêver la France en 1958, il s'appelait Coppa. L'enfant d'une famille d'Italiens qui arrive fait rêver la France dans les années 80, il s'appelle Platini. Que le fils d'un enfant qui arrive d'Algérie fait rêver la France, c'est 98, c'est Zidane. Et que moi qui ai eu l'honneur de servir dans les armées, quand je voyais les soldats de la Légion étrangère, ils avaient des prénoms que d'aucuns auraient qualifiés de peu français, à peu près comme le mien. Vous voyez, Chaim, j'ai cherché dans l'almanach Verneau, je n'ai pas trouvé le Chaim, mais je pense que Émile, qui est mon deuxième prénom, est un très beau prénom, n'est-ce pas, Émile? Mais je ne l'utilise pas, personne ne doit savoir que je m'appelle Émile. Mais ces militaires qui avaient des prénoms exotiques mouraient pour nous. Eh bien ça, c'est l'espérance, c'est ce qu'est la République. J'ai pas pu m'empêcher de... Les applaudissements il y a des soldats de la Légion étrangère, ça veut dire. J'ai pas pu m'empêcher de relever un petit passage dans votre livre. La société de surveillance généralisée nous menace au moment où pourtant la technologie pourrait nous ouvrir toutes les portes de la liberté. Ça n'a pas échappé que vous avez face à vous un parterre de spécialistes de la sécurité. Et du coup, on est assez curieux de vous demander d'expliciter un petit peu cette pensée. Ça tombe bien, parce que j'en ai parlé tout à l'heure. Quand on parlait de clochard qui est devenu sans domicile fixe, qui veut rien dire, qui est devenu SDF, vous remarquez qu'il y a eu un basculement entre vidéosurveillance et on est passé à vidéoprotection. Vidéosurveillance, c'est je vous surveille. Dès que vous passez devant moi, devant ma caméra, vous êtes un danger, une menace. Pas bon. Vidéoprotection, je vous protège grâce aux caméras. Et on voit d'ailleurs que le taux d'élucidation, que la capacité à suivre un véhicule une fois qu'il a fait un forfait, tout ça, ça donne quand même un plus. Alors on pourrait dire que je ne veux pas être surveillé. Moi, ça ne me gêne pas d'être filmé autant qu'on veut, mais je conçois qu'il y ait besoin aussi de ne pas sombrer dans une société à la Big Brother. Mais je dis, quand on a les moyens, regardez par exemple, je prends un seul exemple. J'étais dans une rage assez certaine, c'est-à-dire froide chez moi, quand après un saccage d'un cimetière à Sarre-Union, en Alsace, où il y a eu 258 tombes qui ont été saccagées, un rabbin local a dit sur une grande chaîne de radio, sur Europe 1, c'est très grave parce que, compte tenu du nombre de tombes. Donc moi je l'appelle et je lui dis, formidable dans l'interview, combien de tombes c'est acceptable? Parce qu'il me dit c'est inacceptable, je sais pas, 258, je comprends que c'est beaucoup, mais combien tu veux pas? 200? 100? 50? Une seule. Moi c'est ma théorie, une c'est inadmissible. En revanche,
on s'est rendu compte que la protection des cimetières locaux, il y a beaucoup de cimetières juifs dans des petits villages en Alsace, elle n'était pas du tout assurée, cette protection. Donc on a mis un plan de sécurisation par des caméras, formidable, mais la plus belle des choses, la plus belle, après sa réunion, Katzenheim, il y en a eu beaucoup, ce sont des citoyens, des citoyennes locaux qui ont dit on veut protéger nos cimetières. Ils n'étaient pas plus juifs que ça, et ils ont dit ce sont nos cimetières, on va les défendre. Et croyez-moi, quand des citoyens font des rondes, aucun idiot ne va saccager, vandaliser un cimetière. Et donc, vous voyez, d'abord on met les moyens techniques, mais derrière, vous savez très bien que même si vous mettez les moyens techniques, il faut des moyens humains quand même derrière, mais il faut la volonté. Et si vous faites les choses qu'avec des moyens techniques, ça ne marche pas s'il n'y a pas une volonté humaine. S'il y a la volonté humaine et qu'on n'utilise pas les moyens techniques, on est des imbéciles. Donc il faut les deux. Et vous savez très bien que dans tous vos systèmes, il faut à la fois quelque chose de technologique, ça fonctionne, mais il faut contrôler la technologie pour ne pas se faire déposséder ni de la volonté, ni de la possibilité d'analyse, de contrôle que l'homme assurera toujours. D'ailleurs, vous n'avez pas du tout peur, vous, de l'intelligence artificielle? C'est un outil dont vous dites, a priori, pourquoi en avoir peur? Il faut simplement savoir l'exploiter intelligemment, en toute conscience. Le Talmud raconte l'histoire d'un rabbin qui a envoyé son serviteur au marché, lui amener la meilleure des choses. Il lui a amené une langue. Le lendemain, il lui dit, il va m'amener la pire des choses. Il est allé, il lui a ramené une langue. C'est une allusion au fait que la parole peut être la meilleure des choses, la plus belle des choses, qui nous relie, ou la pire des choses, celle qui détruit, qui tue. L'intelligence artificielle, Internet, les réseaux sociaux, ce peut être la pire des choses et ce peut être la meilleure des choses. Sur les réseaux sociaux, vous avez la pire des haines, sans aucune vergogne, sans aucune pudeur, des insultes à foison sur tout le monde et par tout le monde. Et vous avez en même temps des choses merveilleuses qui nous ouvrent des possibles. Vous avez eu des pays qui ont réussi à créer des révoltes et un retour à la démocratie par les réseaux sociaux. Je pense que, par exemple, je pense à la Tunisie, de manière très démocratique. Ennahda était arrivé au pouvoir, ça partait dans une situation qui nous rappelait quand même furieusement les débuts en Algérie, et la population n'a pas accepté cela. Et ailleurs aussi, mais chez nous, on voit ce que les réseaux sociaux ou Internet peut nous apporter et on voit ce que ça peut nous causer. Il faut trouver un chemin de crête pour utiliser au mieux les choses sans se laisser dévorer. De ce point de vue, j'ai un petit avantage. C'est que dans le judaïsme, il y a un jour, le Shabbat, le samedi, où on ne peut pas utiliser les téléphones portables, les ordinateurs, les réseaux sociaux, Facebook, TikTok et tactique et tout ce que vous voulez. Déconnexion de fait. Une désaddiction. Désaddiction. Le fait qu'on peut très bien vivre sans, et donc on n'est pas complètement enfermé dans les algorithmes qui nous mettent avec les mêmes que nous. Et l'idée, pour moi, essentielle, c'est de se dire, si un jour j'arrive à faire 100, alors je dois pouvoir me penser sans tout cela, sans cette augmentation à tout point de vue de mes capacités, et je ne dois pas en être victime, mais je dois le maîtriser, le dominer. Et l'idée, c'est ça pour moi. C'est toute cette pensée, y compris l'intelligence artificielle, elle doit nous permettre d'améliorer le bien qu'on fait et ne pas nous enfermer dans le mal qu'on fait. Maintenant, c'est toujours l'utilisation qu'on en fait qui sera déterminante. Il faut juste mettre des outils de contrôle et de pondération. Avant de donner la parole à la salle, si vous avez des questions, préparez-la ou levez le bras. J'ai une autre question. Aujourd'hui, toute cette journée était consacrée à l'entreprise à l'ère de la multicrise. On a entendu beaucoup d'analyses, d'expériences personnelles, de regards sur ce métier, sur l'évolution de la fonction de la sécurité, de la sûreté. Vous, quel est le message que vous pourriez donner à des directeurs sécurité, sûreté, qui ont la responsabilité très, très lourde, parfois, de sauver une entreprise parce que l'activité est interrompue, qui ont des pressions d'en haut, des pressions d'en bas, de leurs salariés, de leurs voisins de bureau ou d'usine. Est-ce qu'il y a un message particulier, peut-être une parabole souriante que vous pourriez nous raconter? Souriante, je ne sais pas, mais une parabole, évidemment. Ça marche, ça parle mieux et puis je comprends mieux. Je ne suis pas un grand intello, moi. J'aime bien, quand une histoire. Les Hébreux sortent d'Égypte. C'est simple, ils sont heureux, non? Ils sont devant la mer Rouge, elle refuse de s'ouvrir, c'est très connu, une mer, ça ne s'ouvre pas. Et pourtant, la mer s'ouvre et ils passent. Formidable. Les Égyptiens s'engagent derrière eux, la mer les noie, il n'y a plus de problème. Et Moïse s'épuise avec, et j'ai bien aimé votre illustration, les demandes du bas, du peuple,
et les demandes de Dieu. Donc il est entre les deux, et c'est compliqué. Alors son beau-père vient le voir, Yitro, c'est le chapitre 18 de l'Exode, prenez des notes, chapitre 18, verset 13. Yitro, il s'appelle, le beau-père de Moïse, vient le voir et lui dit, tu ne pourras pas porter ce peuple, tu vas t'épuiser et tu vas l'épuiser. Tu dois prendre des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50, des chefs de 10. Chacun jugera à son niveau. Et les choses importantes, ils te les amèneront. En fait, Yitro, le beau-père, dit à Moïse, délègue, apprends à déléguer. Fais confiance aux gens. Si tu ne fais pas confiance aux gens pour gérer les choses à leur niveau, si tu viens gérer ça en râteau, on dirait aujourd'hui, comment tu veux faire? Et Moïse, il avait cru faire un râteau avec 600 000 entrées. 600 000 Hébreux, 600 000 personnes. Je les gère tous en râteau. Mais enfin, c'est pas possible. Je vous pose une question. Pourquoi il n'a pas fait tout seul, quoi? Il n'a pas fait Polytechnique, l'ENA, un truc important pour comprendre qu'il faut faire un chef de 1000, chef de 50, chef de... En fait, il sort d'Égypte et il se dit tout ce qu'il y avait en Égypte, c'est nul et bidon. Y compris le symbole d'Égypte, la pyramide. Et ce que lui demande son beau-père, c'est de créer une organisation pyramidale. Et il n'y veut pas. Mais il lui explique que c'est plus rationnel. Donc en fait, il faut aller contre deux choses importantes. Un, le sentiment qu'on fera mieux que les autres, même le plus grand. Et moi, j'ai cette culture de l'armée de l'air, vous avez raison, je la revendique. Nous, on avait comme idée, la mission prime le grade et la fonction prime le grade. On a un opérateur de conduite des opérations aériennes, il est au sol, c'est un sergent, et on a un colonel en vol. Le colonel suit les directives du sergent, parce que sa fonction, elle prime sur le grade de l'autre. Bon, après, quand il arrive, qu'il le déchire, c'est autre chose. Mais en vol, c'est lui le taulier. Bien. Donc en fait, il faut faire confiance à ceux qui savent. Mais il ne faut jamais oublier de donner l'inspiration. Et celui qui dirige, il doit donner l'inspiration, il doit donner la direction, il doit donner un cap. Et regardez aujourd'hui, quand on écrase les strates intermédiaires dans un système, que ce soit un système politique ou un système dans une organisation entreprise, eh bien, ça ne peut pas fonctionner parce qu'on ne peut pas savoir tout faire et on ne peut pas comprendre tous les métiers. Il faut donc faire confiance, déléguer et puis, à un moment, être capable de trancher et de dire, voilà ce qu'on veut, voilà le cap, et donc on va suivre cette direction. Ça va contre deux choses qui sont très à la mode, la dictature du terrain. Le terrain, c'est bien, mais à un moment, le cap, il est défini en dehors, mais sans s'éloigner d'une réalité. On ne peut pas être que dans un fantasme et parler d'un monde idéal et non pas du monde tel qu'il est. Moi, je pense que la seule parabole qui vaille dans la question que vous me posez, c'est que c'est une question aussi de confiance. C'est que quand on parle de sûreté, de sécurité, je le vois dans le transport aérien, un directeur des vols dans une unité, dans un escadron, directeur des vols, c'est lui qui dit si on va ou on ne va pas. Il faut faire confiance à la météo parce que vous avez envie de voler, mais si la météo vous dit que vous ne pouvez pas y aller, on n'y va pas. Et il faut se faire confiance les uns les autres, comprendre les impératifs des uns des autres, mais se faire confiance. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors pardonnez-nous parce qu'on ne voit pas bien la salle. Voilà, là peut-être. Ah oui, là-bas il y a une question au fond de ce côté-là. Est-ce que quelqu'un a levé le bras et a un micro? Oui. Bonsoir monsieur, merci beaucoup pour votre intervention. Je voulais revenir sur la notion du rêve commun que vous aviez évoqué tout à l'heure, où vous disiez que finalement qu'en imposant mon rêve, on pouvait finalement renier le rêve des autres. J'ai retrouvé un peu la pensée de Vassili Grossman sur le bien, l'idée que quand on veut imposer un bien, on finit par imposer le bien en excluant. Et je voulais savoir si vous aviez des clés pour concilier cette volonté d'avancer ensemble et le risque de créer des idéaux qui deviennent des monstres, qui viennent fracturer nos sociétés. Et si oui, est-ce que vous aviez un chantier de prédilection qu'il faudra entamer tout de suite? Voilà, merci. C'est vraiment une question extraordinaire, parce qu'elle est au cœur de la définition de ce qu'est le judaïsme, vraiment. Il y a un long débat dans le Talmud, peu importe. Quel est le verset le plus important de la Bible? La réponse finale, je vais directement à la fin, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mais il y a un rabbin plus futé que les autres qui a dit « Attends, c'est joli ça, mais c'est quand même ambigu. » Donc voilà ce que je propose. Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Pourquoi? Si je dis « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », moi,
j'adore le Coca zéro, froid, sans glaçon. Okay, vous avez soif. Et moi, je dis, bah, vous avez soif, vous allez boire du Coca zéro sans glaçon. Et vous me dites, excuse-moi, je déteste le Coca, moi j'aime l'eau pétillante ou l'eau plate. Je vous dis, écoute, tu vas pas savoir mieux que moi, je te dis que tu vas boire du Coca zéro. Donc en fait, je vous impose ce qui est bien pour moi, c'est ce dont vous parlez, c'est-à-dire cette imposition d'un bien que j'assigne, que j'oblige chacun et chacune à adopter, alors que ce n'est pas le bien qu'ils veulent. Et donc, ça devient une société dictatoriale et dangereuse. En revanche, quand je le formule en négatif, ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. C'est de la même façon que je veux qu'on me respecte et je ne veux pas qu'on m'impose quelque chose, je n'impose pas quelque chose à autrui. Donc, dans la définition d'un bien commun, c'est très compliqué. Quand j'étais au Conseil national d'éthique, on a eu cette question terrible. Qu'est-ce qu'on fait pour un enfant qu'il faut transfuser et ses parents ne veulent pas parce qu'il est témoin? Vous savez, les témoins refusent les transfusions. Et donc, est-ce qu'on sauve le petit ou on respecte sa foi? Eh bien, ce qu'on a conclu, c'est dans l'urgence, on le fait, mais si les parents, il peut pas, les parents s'opposent, on ne peut pas faire le bien des gens malgré eux. C'est quelque chose de difficile à accepter. Mais c'est ça le respect de chacun et de chacune. Merci beaucoup, Raïm Corsia. Ils sont encore nombreux. Hein. C'est la fin de la journée, ils sont encore très nombreux dans la salle. C'est bien la preuve que vous étiez aussi attendus. Stéphane. Ouais, monsieur le grand rabbin, je ne sais pas comment qualifier votre intervention. Elle est pour de vrai assez inqualifiable. Tellement elle a suscité dans la salle un propos, un silence que j'ose qualifier de cathédrale. Je ne sais pas si on peut dire en République un silence de synagogue, mais dans notre République on dit silence de cathédrale. Et ça montre bien évidemment la profondeur de votre propos. En vous accueillant tout à l'heure, je me disais, mais dans nos livres sacrés, quels sont les épisodes qui nous rapprochent le plus de la crise? Immédiatement, on imagine l'Arche de Noé, avec 8 humains et des milliers d'animaux, ce qui laisse sur la biodiversité, du reste, une part assez large. Ségolène Royal, qu'on cite comme un gimmick aujourd'hui, aimerait beaucoup l'image de l'Arche de Noé. On pourrait citer les plaies d'Égypte. Et comment est-ce qu'on s'y était préparé? Est-ce qu'on pouvait s'y préparer? Ce serait le rôle des directeurs de la sécurité dans les textes saints. Et en définitive, je me souviens de ce que me disait l'un des vôtres il y a de cela très longtemps, en citant le Talmud, je vous le dis de mémoire, parce que Dieu ne peut pas être partout, il a inventé la conscience. Et en vous écoutant tout à l'heure, je pensais à cette conscience-là, à cette conscience qui peut expliquer effectivement un certain nombre d'atrocités, mais probablement aussi à cette conscience-là qui peut expliquer qu'on évite ces atrocités et qu'on arrive à les surmonter. Pour toutes ces raisons, Monsieur le Grand Rabbin, merci de votre présence parmi nous. Vous avez un peu illuminé notre fin d'après-midi. Alors il y a eu un Pépi, un Lewandowski, un Burkhardt. Il y a vous maintenant. Ça va être compliqué de revenir à la maison ce soir après ce colloque du CDSE. Et un peu comme dans nos églises et dans nos temples, je ne sais pas si c'est la même chose dans les synagogues, mais il faut annoncer ce qui va se passer pour la collectivité, là maintenant, pour la communauté. La communauté, c'est justement de repartir avec tout ce qu'on a appris aujourd'hui. J'avais promis à nos congressistes qu'ils seraient un peu plus intelligents, et pourtant ils l'étaient déjà immensément ce matin en rentrant ce soir. Vous nous y avez aidés. Maintenant, il y a ce qui s'appelle du réseautage. Vilain mot, mais en tout cas, vous pouvez rester jusqu'à 19h. Le champagne, le café, le thé, le Coca zéro froid, mais sans glaçon, couleront à flot pour que vous puissiez faire vos courses. J'ai remercié nos amis du CDSE ce matin. Ils sont 4 et ils sont formidables. Je ne sais pas comment on fait pour faire un colloque annuel comme ça avec plus de 700 participants en étant juste 4. Donc merci infiniment. Je les ai cités individuellement ce matin et ils se reconnaissent. Merci évidemment à l'immense Chloé Triomphe
qui nous fait l'amitié pour la 2e ou 3e fois de venir. Merci au jeune Alain Acco, qui nous a rejoints. Et puis, puisqu'on est à la veille des fêtes de Noël et de la fin d'année, j'ai trouvé une très jolie phrase d'Albert Camus. Je voudrais bien, l'an prochain, réduire ma vie à l'essentiel. Et je vous le dis avec beaucoup de sincérité, vous faites partie de cet essentiel. Je vous remercie infiniment.